Alors voilà, de retour pour parler, vous en doutez bien, d'élections municipales. Ça va être le cas, je pense, pour les 2 prochains mois. À Longueuil, ça bouge encore. Il y a de nouveaux candidats, de nouvelles candidates qui s'additionnent. Et le parti Option Alliance a également présenté, il y a quelques jours, de nouveaux candidats, entre autres celui qui est avec nous aujourd'hui, c'est Patsy Bitafu, qui se présente dans le district Ruisseau-Massé. Monsieur Bitafu, bonjour. Bonjour, Monsieur Laramé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Nouveau en politique municipale du côté de Longueuil, mais avec de l'expérience et de l'expertise qui vous précèdent un peu. D'abord, pour nos téléspectateurs, Patsy Bitafu, qui est-il? Je l'ai lu, mais j'aimerais vous entendre aussi. Merci pour la parole, Monsieur Laramé. Nouveau en politique, c'est un concept que je ne vous accorderai pas tellement parce que j'ai un background, je pense, qui est très riche. Ayant travaillé pendant 15 années comme avocat, ayant de l'expérience dans l'administration et dans le monde associatif. Pas nécessairement au Québec seulement. Oui, mais une partie au Québec. Une partie au Québec. Une bonne partie d'ailleurs. Parce que vous êtes originaire du Congo. Absolument. Vous avez fait vos études, je pense, en droit, entre autres, à Kinshasa. J'ai exercé comme avocat aussi, avocat d'affaires, le droit financier, j'ai pratiqué. Et tout ce background, toutes ces connaissances, après être venu au Canada pour faire les cours de droit d'investissement au niveau de la Banque nationale, où j'ai travaillé pendant 5 ans, mais aussi impliqué dans les activités associatives, notamment d'églises, où nous sommes proches de la population, où nous sommes proches des gens. C'est là où est né ce fardeau, c'est là où est né ce besoin de pouvoir apporter quelque chose. Et je crois que vous êtes même pasteur. Oui, absolument, je l'assume effectivement, parce que je pense qu'honnêtement, ça doit venir de ma mère, parce que dès ma tendre enfance, elle m'a communiqué cette foi-là, et je l'ai gardée jusqu'à l'âge adulte, et c'est quelque chose qui rallume la flamme en moi, c'est ça. L'Église Salut de... Oui, Salut et Délivrance, Paraclet. Délivrance, oui, c'est ça. Donc, c'est à quel endroit, votre église? C'est à Longueuil. C'est à Longueuil, oui, c'est ça. Donc, j'ai passé toute ma vie au Canada à Longueuil. Et je pense que Longueuil m'a beaucoup donné, et je lui dois beaucoup. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que je vais pouvoir apporter mon expertise, mon savoir-faire dans ce beau coin du Canada. Et je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir faire des grandes choses. Le quartier, le district Ruisseau-Massé, vous connaissez un peu? Bien, absolument. Oui, très belle question. Parce que vous savez, Ruisseau-Massé est un quartier, ça fait partie du nouveau découpage, en réalité. Oui, c'est ça, avec le redécoupage de la carte électorale à Longueuil, qui passe de 15 à 18. De 15 à 18, exactement. Et lorsque je vais vers la population, il y a même d'autres qui ne s'en rendent pas compte. Vous voyez cette carte? Ouais. Comment vous dites? Bien sûr. Oui, ils ne s'en rendent même pas compte. Donc, j'imagine peut-être qu'il y a une cassure communicationnelle que nous avons le devoir de rétablir, d'expliquer aux gens ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent maintenant pour Longueuil. Et je pense que Ruisseau-Massé est un bon secteur, est un grand secteur qui va pouvoir faire la différence et va contribuer grandement pour cette ville. J'imagine. Déjà que c'est un secteur important aussi pour la ville de Longueuil. Absolument. Vous avez décidé de faire le saut en politique, cette fois-ci municipale. Vous le faites avec un groupe qui s'appelle Option Alliance. Pourquoi avoir choisi cette formation politique? Monsieur Laramé... À moins que ce soit eux qui vous aient choisi. Monsieur Laramé, d'entrée de jeu, avec mon indépendance d'esprit, je voulais être candidat indépendant. Je ne vous cache pas, je vous fais un aveu. Donc, j'ai même entrepris des démarches dans ce sens-là. Mais Option Alliance est venue apporter une touche, une plus-value à mon savoir-faire et à mon projet de société parce que, en fait, dans la forme juridique, c'est un parti politique. Mais je me suis rapproché et j'ai vu que dans le fonctionnement, c'était une plateforme qui pouvait recevoir plusieurs indépendants. Et cette indépendance d'esprit, c'est une touche qui a marqué la différence pour que je puisse adhérer à cette plateforme. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est qu'en fait, au-delà de la ligne de parti, au-delà du vote unique et de la volonté du chef de parti, Option Alliance vient apporter l'indépendance et vient apporter ce qu'on appelle l'intérêt majeur des districts. C'est-à-dire que nous allons travailler à la base, écouter le Longueuil profond, écouter les gens à la base et pouvoir apporter leurs desiderata pour faire du cas
par cas. Parce que vous devez savoir qu'effectivement, les réalités de chaque district sont différentes. Oui, les réalités des 3 arrondissements également. Je pense Absolument. que ça fait partie des engagements politiques de Option Alliance de conserver le statut, évidemment, des 3 arrondissements, mais l'identité également. Absolument. Vous allez remarquer, si vous regardez de manière plus attentive sur notre logo, vous allez voir qu'il y a 3 cercles unis. Et des fois, les gens nous posent des questions. Pourquoi il y a cette... Non, effectivement, ça représente les 3 agglomérations, les 3 arrondissements. Donc, nous, à partir de là, nous avons fait une fusion d'idées, parce que dit-on que du choc des idées jaillit la lumière. Et ce que nous voulons apporter dans cette belle ville, c'est un contrepoids, un débat qui fait progresser les choses. Donc, on n'a pas l'ambition de faire table rase pour dire que ôtez-vous de là, qu'on s'y mette. Non, on veut plutôt enrichir le débat. On veut plutôt aller dans le fond de la question et connaître ce qui se passe réellement auprès de nos administrés. Donc, c'est ça. Actuellement, c'est pas possible de savoir ce qui se passe nécessairement. Parce que pour solliciter un poste comme vous faites et comme votre parti politique le fait actuellement, il faut avoir des doléances en quelque part, peut-être avoir quelques reproches aussi à faire à l'administration actuelle. Non, mais absolument, c'est pertinent ce que vous dites. Mais je pense que ce qui fait la différence en politique, c'est la proximité. Parce que vous devez savoir qu'il y a une politique de visibilité, une politique qui shine, qui brille, qui tape à l'œil. Je pense que ce temps-là est révolu. Il faudrait aller dans la base, écouter les gens. Et moi, avec mon background de juriste, de procédurier... Et d'auteur. D'auteur, oui. D'auteur, parce que vous avez édité un livre cette année qui s'appelle attendez, L'argent futé. L'argent futé. Ah oui. Oui, ça paraît assez énigmatique comme sujet. Ouais. C'est un livre qui apparaît bientôt, je le recommande d'ailleurs au grand public. Un livre qui traite des finances personnelles et qui traite de certaines réalités de la pauvreté. Parce que vous devez savoir que quand vous avez vécu certaines réalités dans la vie, ça vous forge. Quand vous avez vécu certaines inégalités, ça vous donne l'élan pour pouvoir comprendre et pouvoir conseiller les gens utilement. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Ça vient un peu beaucoup de votre expérience, j'imagine, à la Banque nationale aussi. Oui, oui. 5 ans à la Banque nationale, c'est pas peu. Donc, j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Et vous devez savoir que le service à la clientèle ou le service conseil, pour se rapprocher des gens, vous permet aussi de connaître les réalités financières et les réalités qui sont dans la vie personnelle de chaque client. Parce que là, on parle d'une banque, donc on parle de relations de clients. Et parmi les choses qui m'ont forgé, c'est l'écoute attentive. L'écoute attentive pour permettre d'écouter les gens, de connaître leurs besoins et de pouvoir apporter des vraies solutions. Et je pense que je vais m'atteler à le faire. Vous m'avez dit tout à l'heure, nouveau en politique. Oui. Il y a un adage qui dit « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Également. Oui. Ben, pour apporter des solutions, il faut avoir identifié des problèmes. Absolument. Dans votre secteur, dans le secteur, je le répète, Ruisseau-Massé, à Saint-Hubert, vous avez, je présume aussi, débuté votre porte-à-porte. Absolument. Qu'est-ce que les gens vous disent sur le terrain? Ben, écoutez, les préoccupations. Effectivement, le porte-à-porte est révélateur et ça révèle beaucoup de... Quand on parle de proximité, c'est pas mal là que ça se passe. Oui, pas plus tard qu'hier, on parlait de problèmes de circulation. Où effectivement, il y a vous allez remarquer qu'effectivement, il y a des travaux qui se font partout à Longueuil. Partout. Oui, partout. même trop partout. Oui, on pourrait le saluer. On pourrait le saluer, on pourrait applaudir cela. Ouais. Mais il y a eu un problème que les gens nous ont révélé, c'est que le blocage des routes de manière simultanée, au même moment, à la veille de la rentrée scolaire, pour certaines personnes, ça pose problème. Je ne vais pas citer les rues ici, mais il y a quelqu'un qui me disait, à cause de ça, je commence à aller en retard au travail. On aurait dû nous aviser. On se croirait à Montréal. On se croirait à Montréal, absolument. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est parmi les problèmes, il y en a tant d'autres, des problèmes de parc, des problèmes de salubrité, des problèmes de poubelles, ainsi de suite. J'ai écouté tellement de choses. Il y a même un fait qui a attiré mon attention, et je pense que ça mérite quand même qu'on puisse s'y pencher. Le fait que le REM est venu désengorger Longueuil, vous serez d'accord avec moi, le REM sur Brossard, Panama, mais sur moi, à Ruisseau-Massé, les gens me disent qu'il me faut 3 bus pour rejoindre le REM pour aller en centre-ville. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi pas une navette directement?
ça mérite d'être mûri, toutes ces questions et tous ces problèmes de la base, vraiment. Ouais. Je pense que c'est parmi les problèmes que j'ai relevés. Il y en a tant d'autres. Le temps nous manquerait de pouvoir les épulcher, mais je pense que c'est vraiment ça. Mais là, il vous reste quand même un peu plus de 2 mois pour poursuivre votre campagne électorale. Comment vous envisagez la suite des choses? Parce qu'on le sait, il y a quelques jours, sinon semaines, on a vu apparaître aussi beaucoup d'affiches sur les terrains de vos adversaires. Tout à fait. Option Alliance a une stratégie de montée en puissance. C'est-à-dire que nous commençons progressivement à mettre notre stratégie sur pied et nous commençons du porte-à-porte, comment dirais-je, nous faisons de la proximité et à un certain moment, on va se déployer avec des affiches, comme vous en parlez effectivement. Vous avez commencé à voir des affiches. Okay. Il y a eu un débat qui s'est posé, on va pas peut-être rentrer dans les détails et tout ça, de l'égalité, est-ce que c'est fait au bon moment? Ça a débuté très tôt cette année. Oui, très tôt. L'affichage. Et ça a même surpris certaines personnes. Nous-mêmes aussi, on s'est regardé, on s'est interrogé par rapport à la légalité, par rapport au règlement. Là encore, il faudrait regarder ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas tirer à boulet rouge sur qui que ce soit. Donc, vous avez du porte-à-porte à faire. Absolument. On va se concentrer sur nous. Une dernière question. Le fait que Option Alliance, pour l'heure, à tout le moins, vous n'ayez pas de chef identifié, est-ce que ça peut être un handicap dans une campagne comme la vôtre? Je dirais non, honnêtement. C'est même la beauté de cette structure. Elle fonctionne de manière linéaire, en fait, horizontale, parce que nous pensons que du choc des idées jaillit la lumière. On s'est décidé de ne pas s'attribuer un chef dans un premier temps. Cela ne veut pas dire que l'on marche sans guide, bien sûr. On a des leaders. Ben, on a reçu ici celle qui a été une des fondatrices, sinon la fondatrice du parti, Erika Marchand. Erika Marchand, une personne dynamique, une personne qui a ses idées en place, qui montre la voie. Je pense que je n'ai pas hésité à m'approcher d'elle et de son projet. Ouais. Je pense que dans les jours à venir, on entendra beaucoup parler de cette personne. Alors, il vous reste plus ou moins 70 jours de campagne. Oui. M. Bitafu, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un mot de la fin, vous me permettez de glisser quelque chose? Rapidement. Parfait. Écoutez, je vous remercie. Mon combat, c'est le combat de l'équité. Mon combat, c'est le combat de l'intégration. Mon combat, c'est le combat que tout le monde puisse bénéficier des ressources que nous avons ici. Et je pense qu'ensemble, nous allons gagner. Le message est passé. Merci. Bonne campagne. Merci à vous. Au revoir. On s'en va à la pause. Au retour, c'est l'autrice Diane Manceau qui est avec nous. À tout de suite.